Bienvenue. Je vous remercie d'avoir cliqué et vous conseille de faire autre chose en même temps que regarder la vidéo, car elle est longue et ma voix peut être par moments très soporifique, car j'étais moi-même fatigué lors du tournage. Je sais que la qualité du micro est mauvaise et j'en suis désolé. Attention, j'accepte et j'encourage même qu'on me fasse des commentaires constructifs. Cependant, je ne tolérerai pas sur ma vidéo des commentaires insultants et s'il le faut, je les bloquerai. Sur ce, bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo de tier list sur les stands de du manga JoJo's Bizarre Adventure, manga animé. Alors vu que j'ai pas encore fini tous les mangas de JoJo's Bizarre Adventure, je vais faire juste sur ce qui a été animé jusque-là, jusqu'aujourd'hui. Euh, et veuillez m'excuser si le montage est pas ouf. Même je prévois de ne pas en faire. Mais bon, c'est mes débuts, je commence comme ça. Alors, je je vais pas classer les stands, je vais juste les mettre selon des tiers, mais je vais pas les classer dans ce tiers parce que c'est trop lourd et je suis un peu flemmard, du coup, voilà. Et il y a pas Gold Experience Requiem parce que simplement il est trop fort. Bon, c'est tout. Et aussi, bah, simplement parce que c'est pas moi qui ai fait cette tier list et qui ai choisi les stands qu'il y avait dedans, et je suis trop flemmard pour la faire moi-même, et du coup, bah, il y a pas le mec a pas mis Gold Experience Requiem. Bon, maintenant, après avoir dit tout ça, je pense qu'on peut commencer. En premier, on a Strength, le bateau stand du singe, il me semble. J'ai un pense-bête ici, donc de toute façon, vous inquiétez pas, si j'ai un problème avec le nom d'un stand, je pourrais tout de suite regarder, ce sera rapide. Bon, donc, on disait Strength. Alors, c'est un stand avec du potentiel. C'est un stand très dangereux. C'est un bateau entier qui peut. C'est un bateau entier qui peut être manipulé. Le problème de Strength, à mon avis, c'est que j'ai l'impression que le manieur peut pas s'éloigner trop loin du bateau. Du coup, il doit être dans le bateau. Du coup, il doit faire un truc qui doit être létal pour certaines personnes dans le bateau, mais pas pour lui. Du coup, bah, je le mettrais dans C. C ou B. Euh, C, on va mettre C comme cool. Voilà. Ok, ok. Et Bonnie Deville, des vols. Bon, c'est le stand, vous savez, du mec dans la chambre de l'hôtel de Polnareff qui s'est fait blesser par Polnareff. Bon, bah c'est déjà pas ouf parce que tu dois prendre des dégâts pour qu'il s'active. Et en plus, bah il s'est fait battre plutôt facilement par Polnareff, relativement très facilement. Bon, je vais le mettre en D ou E. E. Ok, celui-là, c'est Yellow Temperance. Ok. Alors, ce stand, bah j'ai pas compris comment il a été battu parce que il avait l'air d'avoir très peu de faiblesse. Est-ce que c'est le contact de l'eau qui est dangereux pour lui? En tout cas, si l'arène, si l'endroit où il va combattre est bien choisi, ce stand est monstrueux et voire invincible. Donc voilà, je le mettrai en A. Angetman aussi en A, parce qu'il est trop fort. C'est en A ou en B? Je sais pas en fait. J'ai trouvé que Yellow Temperance c'était une plus grosse menace, mais bon, je le mettrai quand même en A-, lui. Voilà.
En Gedmat, je le mettrais en A-. Emperor, bah, c'est un gun, quoi. Donc, c'est cool, mais... Ouais, enfin... T'as très peu de chances de manquer ta cible avec Emperor, mais sinon, bon, on peut s'en passer. Je le mettrais quand même dans coup. Ce stand, je l'ai pas aimé. Voilà. Je pense qu'il est vraiment pas ouf, même si à premier abord il peut sembler très fort. Mais bon, il s'était battu contre un vieux Joseph the Joestar avec Hermit Purple, qui est un stand pété. Et il a quand même perdu. Donc je le mettrais dans D. Wheel of Fortune. Ce stand, je l'aime bien. C'est une bah c'est une voiture super classe et en fait, on connaît pas trop sa limite de potentiel. Du coup, je saurais pas vraiment le placer. Mais avec ce qu'on a vu dans l'animé, je le mettrais facile en B, minimum en B. Ça, euh, c'est pas Justice, c'est comment il s'appelle? Oh, oh non, ça me saoule de regarder à chaque fois. Si c'est Justice. Et bah ouais, je m'étais trompé. Euh, alors, ça, je le mettrais en... Ah, déjà, si t'es blessé directement, si t'as un petit truc au doigt, bah t'es direct foutu. Mais sinon, je pense qu'il mérite quand même d'être en A. A ou B. Non, faut pas que je mette tout le monde en A. Je dirais B. Lovers de Steely Dan. Stand très dangereux, très létal. Euh, il peut être utilisé pour faire du chantage, comme on a vu dans l'animé. On peut faire plein de trucs avec. Et après, il peut attaquer qu'une personne à la fois, mais ça c'est pas. Et, euh, et bon, et du coup, si vous êtes plusieurs et que Steely Dan infecte, Lovers infecte l'un des vôtres, si vous vous en foutez et que voilà, et que vous voulez bien faire des sacrifices, bah Steely Dan est sans défense, du coup vous pouvez le tuer. Mais après, bon, ça tue votre copain avec. Euh, du coup, quand même, je le mettrais en B. Ou A. B ou A. B. The Sun, c'est un stand très fort, je trouve. Tu t'as juste à t'abriter quelque part et après, bah, Et après, Excusez-moi. Et après, bah, tu l'actives et les mecs, s'ils te trouvent pas, ils sont très mal, hein. Donc, j'ai dit que je classais pas les stands, mais là, je vais faire une exception parce que je sais pas où le mettre. Du coup, entre A et B. Du coup, je le mets en B+, et je le mets en premier de B, pour l'instant. Ok. Star Platinum. Star Platinum The World, on parle, hein. Zawa Ludo, si vous préférez. Alors, ce stand, ce stand par excellence, quoi, il est super fort, et rien que pour le pouvoir d'arrêter le temps, il mérite quand même d'être minimum en A+. A+, ou S après, je dirais quand même... non, 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 S, allez. Hmm. Quoique, après, je vais avoir des commentaires qui vont dire que je suis un fanboy, du coup, je vais le mettre en A. Euh, Death 13, waouh! Ce stand, il est vraiment dangereux. Euh, En plus, son manieur, c'est un bébé, donc tu t'attends pas, tu dors, t'es tranquille, et après, il t'attaque, et il a trop sous-estimé ses adversaires, ce bébé, ce Manish Boy. Sinon, il les aurait tous fumés. Donc ça, c'est A aussi.
Alors ce stand, voilà, le génie qui exauce les vœux là, je l'ai pas trop compris, donc je suis désolé, je vais pas le classer parce que après je vais avoir des problèmes. Bon, il a l'air d'être plutôt rattaché à son manieur, mais il avait l'air quand même très puissant. Bon, la papesse, alors je rappelle son pouvoir, c'est ce stand peut se transformer en n'importe quel objet métallique ou en pierre. Bah ça c'est super dangereux, surtout là où ils l'ont eu, surtout là où la papesse l'a utilisé. La magneuse l'a très bien utilisé, elle l'a utilisé dans un sous-marin. Donc vu ce qu'on a vu dans l'animé, je peux que le mettre en je peux que le mettre au minimum en B, mais je le mettrai quand même en A ou en B. En vrai, les stands des parties 3 et 5, je les trouve vraiment plus forts que ceux de la partie 4. À part, bien sûr, pour quelques exceptions. Mais je veux dire, c'est des stands plus menaçants. Ils ont été plus dangereux pour nos héros, dans la partie 3 et la partie 5. Ensuite, alors lui, est-ce que celui-là, c'est Jeb. Jeb. Ah ok. On commence avec les stands des comment ça s'appelle? Des dieux égyptiens. Alors ce stand, euh, bah c'est dommage que son manieur ait été aveugle, parce que sinon il aurait été vachement fort. Il aurait été très dangereux, très létal. En plus, il peut être utilisé à énorme portée. Bon, après, à énorme portée, ça change pas grand-chose que tu sois aveugle ou pas pour repérer tes cibles. Mais pareil, je le mettrai en B+. Level the Sun, hein. Bah ça, bah, c'est utilisable, quoi. Mais alors, tout ce qu'il fait, c'est changer son visage. Donc, c'est loin des autres levels. C'est loin des autres levels de stand. Donc, E. Voilà. Euh, ok, la prophétie. Enfin, j'ai oublié c'est quel dieu. Je crois c'est Sot. Je sais pas. Sos. Je sais pas comment on dit. Bon, dans tous les cas, ce stand il est vraiment fort. Enfin, bah, de toute façon, la prophétie ne peut pas être changée. Ce qui est marqué dans ce manga de Wingo et Boingo, il arrive, c'est tout. Et vu que j'ai l'impression que c'est quand même les prophéties sont quand même en faveur de Wingo et Boingo, c'est de la manipulation de la réalité dont on parle. Donc ça, c'est cette merde, c'est level A. C'est A ou S ou A. Oh, non. Quoique, il a juste à prophétiser que, euh, que tout le monde, sauf Gold Experience Requiem, euh, parce que Gold Experience Requiem peut augmenter sa capacité, meurt, et il meurt, c'est tout. Ok, maintenant Anubis, c'est le sabre, voilà. Bah pareil, c'est un stand sans manieur, ce qui fait que son manieur meurt, c'est pas un problème. Du coup, il est très dangereux. En plus, il apprend de ses erreurs vraiment et bon, il a été une sérieuse menace pour Star Platinum, donc il mérite amplement son tiers A. Ok, ça c'est comment il s'appelle? Je sais c'est à qui, c'est à Maria là. C'est Bastet, voilà. Ok, donc la prise. Faut quand même être sacrément con pour toucher une prise électrique où qu'elle soit. Mais bon, non, en fait, il n'y a pas besoin d'être con. Je pense, tu vois une prise électrique quelque part de bizarre. Sur un escalator encore, tu peux comprendre parce que c'est électrique, bon. Mais
sur un rocher, c'est vrai, c'est bizarre. Donc, ouais, ça dépend de la curiosité de la cible. Mais sinon, la capacité en soi de te rendre aimanté, elle est plus dangereuse que ce qu'on pourrait pas croire au premier abord. Donc je le mettrais en cool. Ok, ça. Alors ça, c'est un stand. Si t'y es pas préparé, il te one shot. C'est, vous savez, le stand qui rajeunit de Alessi. Ça va, si t'y es pas préparé, t'es fini. T'as juste à rester 5 secondes sous son ombre et t'es devenu un fœtus. Donc regardez, juste Paul Narev, son ombre était sur le stand, bah, il est revenu à 7-8 ans. Donc, pour moi, ce stand, c'est... hmm, ça fait... Si t'es préparé à la capacité et que tu la connais, t'es moins dans la mince que si c'était Star Platinum ou The World que t'avais devant toi. Donc, je le mettrais en B. Voilà. Ok, alors, on a maintenant le truc de Jay Darby. Ça c'est le joueur de poker et de Paris, c'est Jay Darby. Alors lui, hmm, ce stand, cool. Bon, c'est enfin faut que t'aies des complices, hein. Apparemment le stand ne peut pas influencer l'issue du pari d'après ce qu'on a vu. Donc faut que tu gagnes le pari, donc t'as une chance sur deux de t'as une chance sur deux d'avoir le mec, à part encore une fois c'est Gold Experience Requiem. Euh, alors, ça c'est Hermit Purple. Bon, c'est utilisable, mais c'est nul. Ça, ce stand il est cool. J'aime, c'est sympa, c'est un des stands que j'aimerais bien avoir. C'est classe de balancer des blocs de glace comme ça. Je trouve ça sympa. Le stand de T Darby. Alors ce stand, bah il est vachement, le stand de T Darby, il est vachement mieux que celui de son frère. Là, tu peux influencer le match euh, en lisant l'âme de ton adversaire. Il peut faire des rides de malade, ce mec. Donc ça, c'est un tiers au-dessus à mon avis. Ce stand, je pense qu'il est pas dans l'animé parce que je l'ai pas vu. Euh, c'est un stand apparemment, d'après ce que j'ai lu, qui peut faire des illusions et tout. Ok, ça c'est Cream de Vanilla Ice. Bah, ce stand il est vraiment fort. Son seul truc c'est qu'il est aveuglé, mais si t'es piégé dans une pièce avec lui, t'es très très mal. Vraiment, il fait peur ce stand. Donc je le mettrai en A. Voire en A+, comme Star Platinum. Ouais, A+, comme Star Platinum, ça me paraît pas mal. Bah le liège, il fout rien, le stand de Oli. Donc autant ne pas en avoir. Le stand le stand de Joe Star là, de Joe Star, bah c'est le même que Hermit Purple, mais apparemment il est un peu mieux. Donc bon, c'est D parce que la différence est pas énorme. Crazy Diamond. Alors, sans compter sa capacité à heal, c'est Star Platinum en moins fort, en moins rapide, et sans le pouvoir d'arrêter le temps. Cependant, j'avais mis son pouvoir de heal. Quand vous faites des combats en équipe, ce qui arrive très souvent dans JoJo, euh, Crazy Diamond peut être vital à la victoire. Donc, il mérite amplement d'être dans le même tiers à peu près que Star Platinum. The Hand. Alors, The Hand, il pourrait même battre.
Ultimate Cars, il pourrait même le tuer, rien qu'en effaçant sa tête de la réalité. Ce stand, il peut effacer la tête, il peut effacer ce qui touche de la réalité. Donc ça, excusez-moi, mais c'est S. Alors, Heaven's Door, ça je le mets minimum en A, voire en A+, parce que c'est un stand qui peut manipuler la réalité. Est-ce que il pourrait, s'il le voulait, euh, écrire je perds tout le temps au combat sur sur quelqu'un d'autre? Je sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment fort. Seul inconvénient, encore une fois, c'est qu'il faut savoir dessiner et que si ton adversaire euh, a aucun goût et n'aime pas les mangas, bah ça marche pas quoi. Il faut aussi que ton adversaire voit ton stand. Donc ça marche moyen contre les gens qui ont... Si si, ouais, ouais, bon. Euh, Ça, bah ce stand, il est en A quand même. Il mérite largement d'être en A. Killer Queen. Killer Queen, excusez-moi, mais c'est un S. Il peut remonter le temps, comme dans un jeu vidéo, et donc refaire ce qu'il a raté. Et je pense, S, c'est Killer Queen avec Stray Cat. Sinon, j'imagine qu'il serait A++. Ok, Magician's Red, B. Euh, Voire C. Parce que, bon, c'est cool de faire des flammes, mais il fait que ça, quoi. C'est déjà le principe, c'est pas un truc méga original. Bon, je vais le mettre en B quand même, parce que je l'aime bien. Non, il est mort 2 fois ce mec, donc il est trop nul. Aqua Necklace, ce stand il est terrible, il est très très dangereux. Si il est indétectable dans le liquide, et si il arrive à te faire boire ce liquide, bah t'es foutu. En plus, son manieur, il est assez intelligent. Donc, B. Mais, Bad Company, c'est l'armée, là. Alors, l'armée, ah, c'est un stand dangereux, hein. Je pense que je le mettrais en A. Encore une fois, c'est pas classé, hein, tous ces trucs. Red Hot Chili Pepper, pareil, A. Il peut absorber toute l'électricité d'une ville, voire de plus, hein, on sait pas. Donc, je pense que c'est parti pour un A+, parce que s'il est chargé au maximum en électricité et qu'il est au bon endroit au bon moment, il peut dépasser la vitesse de Star Platinum, ce qui est impressionnant. Euh, The Lock, excusez-moi, je suis désolé, mais je dois le mettre en E, voire en F. C'est nul ce stand, il sert à rien. Ouh là là, tu te sens coupable. C'est horrible ça. Euh, Surface, c'est cool. C'est un stand cool. Mais déjà, il a un corps. Donc, si tu fais pas gaffe, si le manieur fait pas gaffe, quelqu'un peut forcer son casier et le brûler, quoi. Love Deluxe, le stand de Yukako Yamagishi, je crois que ça s'appelle. J'oublie tous les noms. Je suis très mauvais pour retenir les noms. Ce stand, bah il est cool. Ouais, manipule ses cheveux, c'est sympa. Voilà. Mais bon, c'est pas un stand très dangereux. Il y a beaucoup de match-up qui perd. Donc voilà. Euh, Pearl Jam. Alors Pearl Jam, j'adore ce stand.
Vraiment, j'ai beaucoup aimé comment il a été introduit à l'animé, c'était super sympa. Mais, il y a aucune preuve bah, qu'il puisse faire des dégâts, quoi. Est-ce que il peut que te rendre en bonne santé, ou il peut t'empoisonner aussi? En plus de ça, j'imagine que faut être un minimum bon cuisinier pour que ça marche. Mais bon, vu que je l'aime bien, je le mettrai en D, mais il mérite le E, quoi. Euh, ce stand, être invisible et rendre les choses invisibles, bien utilisé, il peut être très dangereux. Tu peux rendre des pièges invisibles et tout, c'est cool, hein. Je le mettrai en B, moi. Ça, c'est le stand du rat. C'est, j'ai oublié comment il s'appelle. Ça, c'est la partie 4. Le stand du rat, c'est rat, simplement. C'est nul comme nom. Euh, cool. Vraiment, non, voire D, tiers D. Euh, c'est facilement esquivable. Après, le rat l'a bien utilisé. Faut dire que le rat l'a bien utilisé. Donc D+, allez. Euh, Harvest, c'est un stand très fort. Harvest. La question, c'est est-ce que je le mets en B ou en A? Je dirais que je le mettrais plutôt en B. Je suis désolé, je pense que je le mettrais plus en B qu'en A. Non, je vais comparer avec les autres de B. Bad Company, bah, c'est à peu près un Harvest contre un Bad Company, donc Harvest a plus de chances de perdre, à mon avis. Euh, Heaven's Door, Shigeshi se fait défoncer. Crazy Diamond, il peut pas les gérer tout seul, mais bon, ça arrive que même un tier S est un match-up perdant contre un autre. Bon, je le mettrais quand même en A, mais c'est du A-, faut le compter. Et Rio Font Green, bah, tier S, hein, vu que personne peut simplement bloquer le Emerald Splash. C'est lui-même qui l'a dit. Tier S+. Euh, Ça pareil que Pearl Jam, on n'a absolument pas de preuve qui peut faire des dégâts. Du coup, je le mettrais quand même, je le mettrais juste en D. Euh, le vieil homme là, le père de le père de Kira. Alors, ce stand, je trouve qu'il a des capacités vachement bien. Il peut t'en faire. Si, mais faut qu'il y ait un appareil photo au bon endroit au bon moment. Donc, je le mettrais en cool plus. C+. Boy to Man, ce stand il est vraiment fort. S'il bat au pierre papier ciseaux Giorno Giovanna, il peut lui prendre son stand. Et là, il n'y a rien à reset vu que Giorno Giovanna n'a pas été attaqué directement. Donc, vu que faut quand même qu'il gagne au pierre feuille ciseaux. Le stand de Mikitaka, si c'est un stand, on sait pas si c'est un stand ou un alien, on sait, bon. Bah en vrai c'est sympa. T'es dans t'es quelque part, t'es un ennemi de Mikitaka, t'es quelque part. Tu vois une corde par terre, bon tu t'en fous, tu passes. Et là la corde se lève et t'étrangle, t'es mal. Donc je le mettrais dans cool. C'est juste cool. Highway, attends. Comment il s'appelle celui-là? C'est, excusez-moi. Highway Star. Ok, bah ce stand, bah, si il t'attire à l'endroit qu'il veut, s'il arrive à t'y attirer, et apparemment il peut faire des illusions et tout là-bas,
Après, il est facile Tierra. Mais vu que faut quand même qu'il t'y attire et que sinon, bah, il serait pas ouf. Si tu le sors sans attirer quelqu'un à un endroit, il peut pas faire grand-chose. Je le mettrai en B. Stray Cat. Alors ce stand B. B. B, il peut faire plein de trucs sympas. Il est très fort. Ouais. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Je- Attendez. Il y a, il y a... Ah si, c'est bon. Excusez-moi. Bon. Alors Superfly, pareil, bah, c'est un stand qui pourrait battre Giorno Giovanna. Bah, parce que juste t'es piégé. Après, bah, le manieur, quand il le sort pour la première fois, quand il s'éveille au stand, il est piégé dedans. Donc, j'ai bien aimé la capacité, mais si ce stand tu l'éveilles en ville, après tu peux piéger qui tu veux dedans. Mais sinon, c'est pas un stand impressionnant. Je le mettrais dans D. Allez, plus D. Je dois être honnête. Euh, non, parce que sinon il peut battre n'importe quelle manière de stand. Alors, ça c'est Enigma. C'est le stand de la peur là. En vrai, je pense pas qu'il serait tellement efficace dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, t'es un peu plus en mode what the fuck que en mode ah j'ai peur. Donc mais quand même, il est peut-être utile, donc je le mettrai. Je trouve que sa capacité est cool. Bah ça, vaut mieux ne pas avoir de stand, c'est clair. Alors ce stand, j'imagine que c'est le stand du père Nijimura. Euh, je veux voir s'il a une capacité. Non, on sait pas c'est quoi sa capacité. Donc en attendant, je le mets en F parce que t'es moche avec. Euh, Silver Chariot, il est très très fort comme stand. C'est du B+, à mon avis. Top tier du tier B. Alors, Gold Experience non Requiem, pour moi, c'est un tier A. C'est un tier A plus que ces deux-là quand même. Sticky Fingers, j'adore le concept de ce stand. C'est un de mes stands préférés. Je le mettrais en... Je le mettrais en B+. Moody Blues. C'est Moody Blues, ouais. Excusez-moi, j'ai un doute. Oui, c'est Moody Blues. Euh, alors, ce stand... Euh, où je le mettrais? Je trouve que sa capacité est cool, mais sans plus. Voilà. Mais en comparaison avec les autres stands qui sont ici, non, non, en fait, voilà, il mérite d'être. Euh, Ça, ce stand, je trouve qu'il est surcoté. C'est juste que Mista a été un très bon utilisateur. Déjà, de base, t'as besoin d'un pistolet, parce que pistolet est pas inclus dans le stand. Donc, Sex Pistols, je le mettrais en D, en vrai. Hmm, ça, c'est Aerosmith, il me semble. Excusez-moi, je vais peut-être me tromper de nom. Alors, Aerosmith, pour moi, c'est minimum en B. Sticky Fingers est en B. Euh, Comment il s'appelle? Silver Chariot est en B. Donc, pour moi, c'est un B.
Euh... Ah, comment il s'appelle déjà? Purple Haze. Purple Haze. Ok. Stand, stand super dangereux, vraiment. C'est un one shot. Ce stand, c'est un one shot. Après, est-ce que l'utilisateur, s'il rentre dans l'ère de propagation du virus, il est touché par le virus? Je sais pas. Et aussi, bah, Fugo peut pas trop le contrôler. Du coup, pour moi, c'est plus cool plus. Non, parce il a pas l'air enclin à attaquer Fugo. Ça, c'est Spice Girl, il me semble. Alors, Spice Girl, hmm, bah, sa capacité est cool. Ouais, elle rend les trucs élastiques. Ça peut être utile dans certains cas, mais en vrai, c'est pas incroyable. Silver Chariot Requiem, j'ai plusieurs arguments pour dire que ce stand est nul. Premier argument, Polnareff peut pas le contrôler. Donc il va juste changer les âmes de tout le monde et les faire muter. Et Polnareff va pas être capable de contrôler ce qu'il fait. Du coup, bah il fait pas ce que son manière veut. En plus, pour le battre, t'as juste à le voir et à écraser un soleil derrière ta tête. Donc pour moi, c'est un E ou un F. Non. En comparaison avec les autres de F, il est largement meilleur vu qu'il sert à quelque chose. Mais voilà, je le mettrais en E. King Crimson, King Crimson, c'est c'est pour moi, c'est ou bien A+, ou bien S. Je le mets en S point. S moins. Voilà. Echoes, acte 1, 2 et 3. Et 0 quand c'est un 9. Or, l'acte 0, bah c'est F, ça sert à rien. L'acte 1, c'est E. Ça sert, mais c'est nul. Mais les deux autres actes, par contre, ils sont minimum. Alors, acte 2, pour moi, c'est mon préféré. Je le mettrais en B. Et acte 3 B aussi. Donc, je le mets en C-, cool moins. The Fool, le stand de Iggy. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'était pas selon les parties que c'était l'ordre. Enfin, vous l'aurez peut-être déjà remarqué. Sûrement. Euh, le stand de Iggy, Alors, le stand de Iggy, enfin, Iggy, c'est un peu le Gaara de JoJo's Bizarre Adventure. Donc pour moi, il mérite quand même le tier B. Black Sabbath. Alors, ce stand, plutôt cool. Un stand téléguidé. Après, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose sur la flèche de stand? Est-ce qu'il faut approvisionner son stand en flèche? Ça le ferait descendre d'un tiers. Moi, je voulais le mettre en B, mais alors, peut-être c'est un C, du coup, je le mets en C+. Euh, alors, ça, j'ai oublié son nom. C'est le truc qui te dégonfle comme un ballon, là. Soft Machine, voilà. Ok. Bah, ce stand, comme on a vu, il est très fort. Il peut rentrer dans des endroits très petits, très étroits. Et du coup, il peut assassiner les gens avec une grande aisance. Du coup, pour moi, c'est un A, hein. Non, peut-être pas, mais c'est un B+. Euh,
Art and Craft, ça c'est un A. Excuse-moi, mais non. En vérité, non. Parce que apparemment, il peut pas freeze les stands. Mista était très mal tombé. Donc, euh, en vrai, je le mettrais en C. Parce que sa capacité est quand même vachement cool. Le... c'est Little Feet, lui? Little Feet. Ok. Alors, Little Feet, il peut te faire rétrécir. Voilà, c'est un stand vraiment fort. Il lui suffit d'un coup et t'es très mal. Le problème, c'est que sa capacité met du temps à s'activer. Donc faut qu'il mette un coup et que après l'adversaire ait du mal à le toucher. Après, il peut aussi rétrécir les objets, ce qui en fait un stand d'assassinat vraiment dangereux. Donc pour moi, on part sur du B. Euh, Man in the Mirror. C'est ça, c'est Man in the Mirror son nom. Man in the Mirror, yes. Alors ce stand, il est... Ce stand, qu'est-ce que j'en pense? Bah, il est très dangereux, mais faut qu'on soit pas préparé à l'affronter. Ce qui fait que je le mettrais plus en cool. Parce que si t'es préparé à l'affronter, la plupart des stands le battent. Euh, Mister President. Alors, bah, ce stand, je kiffe la capacité, même si elle est pas tellement originale. Mais bon, il y a des trucs plus utiles. Mais bon, tu peux te cacher dans une tortue et tout. C'est pas cramé quand tu sais pas. Du coup, je le mettrais quand même en cool. La canne à pêche. Comment elle s'appelle? Le truc de pêchis là. Excusez-moi, je mets Beach Boy. Ah ouais, ok, très bien. Excusez-moi, j'ai bugué. Bon, c'est un stand très fort. Enfin, un stand, un stand cool. Euh, il est très, en termes d'assassinat, il est très dangereux. Il peut sentir quand il y a des battements de cœur quelque part. Il peut te piéger. Sa canne à pêche a vraisemblablement une portée infinie. Après, je suis pas allé regarder les stats de Beach Boy. Bon, pour l'instant, je le mets en A. Là, je vais voir les stats Beach Boy. Stats Joe. Joe. Ok. Excusez-moi, hein. Je regarde avec vous. Bon. D'après ce que j'ai vu, en vérité, il a pas une portée. Il a pas une portée de ouf. Mais bon, il a une portée quand même sur plusieurs mètres, donc il mérite sa place en A. Le stand qui fait vieillir, j'ai oublié son nom, ça c'est The Grateful Dead. Dead. Dead ou Death? Dead. Ok. Bah, ce stand, il va mettre beaucoup de temps à faire effet si l'adversaire est rafraîchi. Mais vu comment il a été bien utilisé dans l'anime, il mérite le A. Il mérite le tir A. Euh, Babyface. Alors Babyface, je trouve qu'il est très mal tombé. Dans son match-up, il est très mal tombé contre Gold Experience. Et que en vrai, il mérite le tir A. Parce que contre n'importe qui d'autre, il est très dangereux. Après, ça met un peu de temps, faut trouver une femme en bonne santé pour que ça marche. C'est pas un B+.
Ok. White Ice. Alors ça, je pense que c'est un stand qui est sous-coté. Parce que il peut te geler en une demi-seconde. Son armure est à peu près indestructible. Plus ou moins indestructible. Et il peut se déplacer très vite. Il peut même geler l'air. Donc en vrai c'est B+. B+. Attends, j'ai envie de voir comment il se battrait contre les autres du tier A. Contre The Goet Full Dead, bah il est tout le temps rafraîchi hein, vu là où il est. Contre Beach Boy, bah faudrait que Beach Boy arrive à toucher sa nuque. Il y a peu de chance quand même. Contre Boy to Man, ok lui ça compte pas parce que c'est selon qui gagne le pierre feuille ciseaux. Contre Harvest, il peut tous les geler en 5 secondes. Contre Gold Experience, on a vu dans l'animé. Non, il mérite d'être en A. Ok, maintenant The World. Bah, vu que j'ai hésité à mettre Star Platinum en S et que The World c'est juste un meilleur Star Platinum, il est en S. Alors le poisson là qui peut se mettre dans tous les liquides, ce truc c'est dangereux, hein, ça mérite le tier B. Ça c'est claqué. Ça, bah ce serait bien si t'avais pas à mourir pour qu'il s'active. Metallica, un stand d'assassinat ultra dangereux. Ce stand pour moi, je, je pense que je le mets minimum en A+. A+, ou S. Ah oui, j'avais dit King Crimson en S- du coup. Il s'est bien battu contre King Crimson, hein. Euh, pour moi, ce stand, il y a que deux faiblesses. Déjà, contre un vampire, il y a peu de chances pour que ça marche, vu que les vampires, ça a probablement pas de fer dans le sang, vu que le sang ne se renouvelle pas. Et, euh, et ils ont peut-être pas besoin de manger, je sais pas. Et aussi, deuxième truc, c'est que il peut pas se défendre. C'est-à-dire, si un stand te donne un coup de poing, tu peux pas te défendre. Il a pas une forme humanoïde comme les autres. Donc pour moi, c'est un A+, mais au-dessus de Star Platinum. Green Tea, cheaté. Enfin, ah, non, ah, voilà. Sanctuary, combo Green Tea, Sanctuary, c'est des monstres. Il est hyper apte sur le plan physique. Et vu qu'il a surpassé Sticky Finger, c'est qu'il est vraiment fort sur le plan physique. Et donc, en termes de force brute, c'est un des meilleurs stands. En plus, il peut se déplacer sous terre et tout, c'est trop fort, quoi. Bah ça, c'est des prophéties. Mais, mais, mais contrairement à l'autre, là, de Wingo Boingo, ça a pas l'air d'être influencé selon le manieur. Du coup, je le mettrais en E, D, D. Ouais, D. Hmm, alors, ce stand, c'est... comment il... C'est bon, c'est le truc qui vole, là, je m'en rappelle pas trop. Mais je me souviens qu'il avait fait un beau combat, donc il mérite quand même, je pense, minimum C. Vu que je sais pas s'il mérite le B, je le mets en C. Ça mérite le B. Ça peut bloquer quelqu'un assez fort pour que Star Platinum ait du mal à se libérer. C'est si c'est si t'es coincé dans la mer avec lui, t'es dans la mince. Donc ça, pour moi, c'est un tiers B. Bon voilà, je crois que j'ai fini ma tier list. Alors, vous avez le droit de me cracher dessus en commentaire. Vous avez le droit aussi de me dire où vous mettriez ce mec-là. Et
Bah, je vous dis un bien à bientôt. Cette vidéo, faire cette vidéo m'a donné envie de reprendre des vidéos YouTube. Et bon voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, à bientôt. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire.